C'est le cap sur la Balagne. En fait, c'est un jeu de mots puisque nous organisions le cap Corse historique et le fait de venir en Balagne, on met le cap sur la Balagne. Sur 2 journées et demie, puisque aujourd'hui, vendredi, il y aura une première épreuve de départ d'Algaio là sur Aregne de 4,5 km. Demain, 2 épreuves à faire 2 fois, à parcourir 2 fois, et la deuxième à parcourir 3 fois. Donc je veux parler de Catere Monte Grosso, de 11 km environ, et Fango, ou Galeria, comme on veut, Calvi, pour 27 km et quelques, à parcourir 3 fois. Voilà. Et dimanche, on termine par un Pietralba Palasque, à parcourir 2 fois, voilà, pour un total de 160 et quelques kilomètres. Combien de participants? Alors, malheureusement, nous avons une quarantaine de participants et bon, on va faire avec. Mais j'avoue que c'est compliqué de motiver tout le monde pour un si peu nombre de voitures. Et j'espère que l'an prochain, on sera bien plus nombreux. Alors justement, pourquoi si peu de voitures aujourd'hui? Les raisons sont diverses et je ne vais pas rentrer dans la polémique. Le temps de la polémique viendra en son temps. Voilà, il y a d'autres rallyes, notamment le WRC qui a intégré des voitures historiques et qui fait que y a des gens qui ont fait le choix. Enfin, il y a eu des désagréments, c'est pas très... Voilà, j'ai pas trop envie d'en parler, franchement. Voilà. Alors malgré tout, toujours beaucoup d'engouement pour les voitures historiques. Tout d'abord, rappelons, qu'est-ce qu'une voiture historique? Quelles sont les voitures qui ont le droit de participer? Alors, en compétition, ce sont des voitures qui n'excèdent pas les années 90, 1990, le 31-12-90. Donc c'est avant 90, on va dire. Donc elles ont plus de 25 ans d'âge. Et après, concernant la régularité, on fait une petite entorse, si on peut appeler ça une entorse de 3 ans, on les accepte jusqu'en 93. Et cette année, nouveauté, on a accepté ce on a baptisé les légendes. En fait, ce sont des voitures qui pourraient faire de la compétition, mais qui ne souhaitent pas, dont les pilotes ne souhaitent pas être chronométrés. Donc il y a 3 plateaux différents. Et je pense que ça contente le plus grand nombre. Alors qu'est-ce qu'on recherche dans ce genre de course historique? Justement la passion des vieilles voitures et la compétition, qu'est-ce qui prime? Alors au-delà de quelques pilotes qui recherchent toujours la performance, mais ça représente peut-être 5 ou 6% du plateau. Les gens ici viennent pour le plaisir, uniquement se régaler sur les routes, uniquement rouler avec des machines, des voitures qui les ont fait rêver. Et se retrouver le soir autour d'une table, refaire le monde, se régaler en quelque sorte. Le plaisir avant tout. En plus, c'est ce que nous essayons d'inculquer nous dans nos rallyes, que ce soit le Cap Balagne ou le Tour de Corse historique. Ce qu'on essaye, c'est qu'on retrouve l'ambiance d'antan, avec très peu de prise de tête et surtout beaucoup de plaisir.